Saviez-vous que dans l'islam, un sourire peut être considéré comme une forme d'adoration, une manière de renforcer nos relations humaines et un moyen de gagner des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans cette vidéo, nous allons explorer la valeur spirituelle, psychologique et sociale du sourire à travers les enseignements du Coran et de la Sunna, ainsi que les bénéfices prouvés par la science moderne. Prenez un moment pour réfléchir avec moi sur cet acte simple mais puissant. Le sourire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'était pas simplement une habitude ou une simple politesse. C'était un aspect fondamental de sa personnalité et de sa manière de transmettre son message. Regardons de plus près pourquoi son sourire est si significatif et ce qu'il nous enseigne. Les compagnons du prophète rapportent unanimement qu'il avait une nature douce, accueillante et apaisante. Son sourire jouait un rôle central dans son interaction avec les autres. Abdullah ibn Haris, un compagnon, a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un sourire autant que le messager d'Allah » Tirmidhi. Ce témoignage montre que le prophète utilisait son sourire comme un moyen de mettre les autres à l'aise et de créer un environnement chaleureux. Même lorsqu'il faisait face à des défis personnels ou à des tensions dans la communauté, il trouvait toujours le moyen de sourire, car cela renforçait les cœurs de ses compagnons. Le sourire du prophète n'était pas artificiel ou forcé. Il provenait d'un cœur pur, rempli de compassion, de miséricorde et de bienveillance. En souriant, il montrait à ses compagnons qu'il les respectait, les appréciait et qu'il se souciait sincèrement de leur bien-être. Cela leur donnait un sentiment de dignité et de considération. Par exemple, Anas ibn Malik, qui a passé 10 ans au service du prophète, a déclaré « Pendant tout le temps où j'ai servi le messager d'Allah, il ne m'a jamais réprimandé ni dit pourquoi j'avais fait telle ou telle chose. Il souriait toujours avec bienveillance. » Cet exemple montre que son sourire était un outil non seulement pour enseigner, mais aussi pour diriger. Il utilisait la douceur et non la sévérité pour corriger les erreurs et guider les cœurs. Le sourire du prophète n'était pas limité aux moments de facilité ou de joie. Même face à l'adversité, il était capable de sourire. Cela démontre une leçon essentielle. Le sourire est une expression de foi et de confiance en Allah. Prenons l'exemple de la célèbre histoire de Taïf. Le prophète a été rejeté, insulté et blessé par les habitants de cette ville. Pourtant, lorsqu'il s'est retiré pour faire une supplication à Allah, son ton était rempli de douceur et de patience. Après cet épisode difficile, il n'a pas cessé de sourire lorsqu'il accueillait les autres, car son cœur était connecté à Allah et rempli d'espoir. Cela nous enseigne que le sourire n'est pas seulement une réaction à la joie, mais aussi un choix conscient de propager la positivité, même dans l'adversité. Le sourire, bien que simple en apparence, est une forme d'aumône, sadaqa, dans l'islam, reconnue et valorisée par le prophète Muhammad. Il nous a enseigné que même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec sincérité, peuvent être des moyens d'obtenir des récompenses auprès d'Allah. Ce principe redéfinit la charité au-delà des dons matériels, pour inclure des gestes simples mais puissants comme le sourire. Dans un hadith bien connu, le prophète a dit « Un sourire envers ton frère est une aumône », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette déclaration souligne que tout acte qui apporte du bien ou diffuse la positivité est une forme de charité. Un sourire sincère peut apaiser une personne triste ou stressée, renforcer les liens d'amitié et créer un climat de paix et de convivialité. C'est un cadeau universel, accessible à tous, sans coût, mais d'une richesse inestimable pour celui qui le reçoit. L'un des aspects les plus remarquables de cette conception est qu'elle rend la charité accessible à tous, quels que soient les moyens financiers ou le statut social. En souriant, même les plus pauvres parmi nous peuvent offrir un bienfait et obtenir une récompense spirituelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, a multiplié les moyens de gagner des récompenses et un sourire sincère est l'un des plus simples et des plus beaux. Un sourire agit également comme un outil de guérison émotionnelle et spirituelle.
Il peut alléger le fardeau d'un collègue stressé, briser les barrières sociales en touchant le cœur d'un inconnu ou apporter un sentiment de sécurité et d'amour à un enfant. Cela montre que la charité ne se limite pas à répondre aux besoins matériels, mais qu'elle s'étend aussi au soulagement des besoins émotionnels. Dans ce sens, sourire devient une expression de compassion et d'empathie. Enfin, le sourire est un moyen puissant de renforcer la fraternité islamique. Il montre notre amour et notre bienveillance envers nos frères et sœurs, conformément à l'enseignement du prophète. Aucun de vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En souriant, nous éloignons les tensions, désamorçons les conflits et favorisons un environnement d'unité et de solidarité. C'est un rappel silencieux mais puissant de notre foi commune et de l'obligation de nous comporter avec bienveillance les uns envers les autres. Le sourire n'est pas qu'un simple mouvement des lèvres, il est le reflet de l'état intérieur du cœur, un indicateur de la pureté de nos intentions et de notre disposition à répandre la bienveillance. Dans l'islam, sourire est un acte qui va bien au-delà de l'apparence extérieure. C'est un moyen de purifier notre cœur et de cultiver un caractère doux et aimant. Dans le Coran, Allah met en lumière l'importance de la douceur dans nos interactions, particulièrement dans la sourate Al-Imran. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Coran 359. Ce verset rappelle que la rudesse et la dureté de cœur éloignent les gens, tandis que la douceur et la compassion les rapprochent. Un cœur tendre et rempli de bienveillance se manifeste naturellement par des gestes apaisants, comme le sourire. À travers lui, nous exprimons non seulement de l'affection, mais aussi un véritable effort pour instaurer l'harmonie et désamorcer les conflits. Lorsque nous entretenons un cœur pur, exempt de rancune, de jalousie et de négativité, cela se reflète automatiquement sur notre visage. Un sourire sincère et chaleureux est souvent la première impression d'un cœur en paix. Le prophète Mohammed, connu pour son sourire constant, était un exemple vivant de cette pureté intérieure. Son sourire ne signifiait pas uniquement de la joie, il traduisait également son amour pour les gens et sa miséricorde envers eux. Par ailleurs, sourire permet également de purifier notre propre cœur. Lorsque nous faisons l'effort de sourire, même dans des moments difficiles, nous engageons une lutte intérieure contre les sentiments négatifs comme la colère ou l'amertume. Cet acte simple mais profond nous pousse à réévaluer nos émotions, à rechercher la patience et à cultiver l'empathie. Le sourire est une arme puissante pour briser les barrières entre les gens et instaurer la confiance. Face à une tension ou un désaccord, un sourire sincère peut désamorcer la situation et inviter à une résolution pacifique. En souriant, nous envoyons un message universel de bienveillance qui transcende les mots et les cultures. Le prophète, dans ses interactions, souriait même à ceux qui le méprisaient ou qui étaient hostiles envers lui. Cela démontrait sa capacité à dépasser les disputes personnelles et à propager l'amour entre les cœurs. Ce comportement nous enseigne que sourire est un moyen puissant de neutraliser la haine et de cultiver des liens solides avec autrui. Le sourire est bien plus qu'une simple expression faciale. Il s'agit d'un véritable remède, capable d'apaiser le stress et de dissiper la tristesse. En islam, cet acte simple est chargé d'une signification profonde car il reflète non seulement une attitude positive, mais aussi une confiance absolue en Allah et en sa miséricorde infinie. La science moderne a confirmé ce que notre foi enseigne depuis des siècles. Sourire a des bienfaits physiologiques et émotionnels majeurs. Lorsque nous sourions, même de manière forcée, notre cerveau libère des endorphines connues comme les hormones du bonheur. Ces substances chimiques naturelles réduisent le stress, atténuent la douleur et améliorent notre humeur. De plus, le sourire diminue le cortisol, une hormone liée au stress, et contribue ainsi à un état de calme intérieur. Ce processus naturel nous rappelle que sourire est non seulement bénéfique pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Dans l'islam, sourire dans les moments difficiles est un acte de foi et de patience, sabre,
Allah nous appelle à ne jamais désespérer de sa miséricorde et à garder espoir, même face aux épreuves. Sourire devient alors une manière de manifester notre confiance en lui et en sa sagesse. Chaque difficulté est une opportunité de purification et de rapprochement avec Allah. Et afficher un sourire sincère est une manière d'affronter ces défis avec courage et résilience. Le prophète Muhammad, malgré les nombreuses épreuves qu'il a traversées, était connu pour son sourire constant. Il montrait ainsi que la sérénité et l'espoir sont des qualités essentielles du croyant. Son comportement est une leçon pour nous. Même dans la douleur, il est possible d'apporter du réconfort aux autres et de cultiver une attitude positive. Sourire dans ce contexte devient un acte de compassion et d'amour envers autrui, mais aussi un rappel pour soi-même que tout ce qui arrive est dans le plan divin. En souriant, nous ne faisons pas que soulager notre propre cœur, nous transmettons également de la positivité à ceux qui nous entourent. Un sourire sincère peut apaiser une personne stressée, réconforter un cœur brisé ou simplement illuminer la journée d'un proche. Il agit comme un pont, brisant les barrières sociales et émotionnelles et rappelle l'importance de cultiver des liens humains fondés sur la bienveillance et l'empathie. Ce geste, bien que simple, peut sembler difficile dans les moments de grande tristesse. Cependant, c'est précisément dans ces instants que le sourire prend tout son sens spirituel. Il devient une déclaration silencieuse de foi, une manière de dire « Je fais confiance à Allah et je sais que tout ceci a un but ». Sourire, même à travers les larmes, est une forme d'adoration et un témoignage de notre reliance totale à Allah. Enfin, sourire est intimement lié au rappel d'Allah, dhikr, en récitant des paroles comme Alhamdulillah, louange à Allah, ou Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Nous apaisons notre cœur et trouvons la force de sourire sincèrement, même face à l'adversité. Ces invocations, combinées à la gratitude pour les bénédictions que nous avons encore, nous permettent de transformer le sourire en un acte spirituel profondément enraciné dans notre foi. En somme, sourire n'est pas un simple réflexe social ou une stratégie de bien-être. C'est un acte de foi, un outil de guérison et une manière d'apporter de la lumière dans nos vies et celles des autres, même dans les moments les plus sombres. Cultivons cette habitude non seulement comme un moyen de surmonter les défis, mais comme un acte d'adoration qui renforce notre lien avec Allah et notre humanité partagée. Enfin, sourions pour plaire à Allah. Chaque bonne action, même minime, est récompensée. Sourire, c'est exprimer notre gratitude envers Allah pour ses innombrables bénédictions. Le fait de sourire nous rappelle que, malgré les épreuves, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Dans la sourate Ad-Duha, Allah nous réconforte en disant « Et ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. » Coran 93:5. Quand nous sourions, nous affirmons notre foi en la promesse d'Allah, que les moments difficiles finiront par être remplacés par la facilité. Chers frères et sœurs, ne sous-estimons jamais le pouvoir d'un sourire. C'est un acte de charité, une sunna prophétique, un outil de purification du cœur et un moyen de diffuser la lumière dans ce monde. Alors aujourd'hui, engageons-nous à sourire davantage envers nos familles, nos amis, nos collègues et même envers des inconnus. Et surtout, sourions avec l'intention de plaire à Allah. Qu'Allah illumine nos cœurs, nos visages et nos vies par sa lumière et sa miséricorde. Barakallahu fikum pour votre attention. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la autour de vous. Et jusqu'à la prochaine fois, sourions ensemble pour cette vie et l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.